Salut, c'est Antoine et aujourd'hui je voudrais te parler de rythme. Le rythme pour chanter. Alors pas le sens du rythme, mais vraiment voilà le fait de pouvoir gérer le rythme. Et en préambule, ce qui m'a motivé en fait à publier ce podcast, ce sont les divas. Les divas, alors qu'est-ce que j'appelle les divas? Sont des chanteuses ou des chanteurs qui, parce que on leur fait souvent des compliments quand ils chantent, n'acceptent pas trop qu'on les aide ou ne cherchent pas à progresser et même refusent en fait de travailler. Et bien souvent, c'est pas parce qu'on a trouvé un grain de voix particulier qu'on n'a pas besoin de travailler, et notamment la partie rythmique, parce que c'est une problématique qui revient très 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 souvent. Je te donne un exemple. Par exemple, la personne arrive très bien à chanter par-dessus un CD ou par-dessus une vidéo YouTube, et dès que tu vas lui enlever la voix du chanteur ou la voix de la chanteuse, il va plus réussir. Par exemple, une simple bande karaoké, et c'est foutu, on est complètement perdu parce qu'en fait, on ne sait pas quand on doit chanter parce qu'on écoutait la voix d'origine de la chanteuse. Et ça, c'est très mauvais parce qu'en fait, c'est une mauvaise béquille de mettre ça parce que quand tu chantes, quand tu travailles ta voix, tu vas évidemment pas avoir une voix off comme ça qui te chante dans l'oreille quand tu dois chanter. Donc tu dois absolument pouvoir te détacher de la voix d'origine, du chant d'origine. Et je t'invite vraiment une fois que tu as appris la chanson, à ne plus travailler avec la bande d'origine, parce que sinon tu seras tout le temps en train d'écouter ce que fait la chanteuse ou le chanteur. Et tu vas pas prendre les bons repères, parce que tu vas t'attacher peut-être à par exemple, des bruits de respiration que pourrait faire le chanteur sur la chanson. Tu vas t'attacher à ça pour démarrer, et en fait, c'est pas un bon plan, parce que le jour où tu vas chanter avec une bande karaoké, ou tu vas chanter avec des musiciens, t'auras pas quelqu'un qui te fera signe comme ça pour te dire de démarrer. C'est pareil, il y a des gens qui travaillent avec les bandes karaoké en suivant comme ça le texte des yeux, et le problème c'est qu'ils sont tellement attachés à ça que le jour où ils vont jouer justement avec des musiciens, bah ça va plus coller, parce que les musiciens vont pas jouer exactement ce qu'il y a sur la bande karaoké, donc peut-être qu'il n'y aura pas le petit coup de triangle que la personne écoutait pour démarrer, qui s'était pris en point de repère, et ça fonctionne plus. C'est pareil si on fait des réarrangements. Si par exemple tu te retrouves à faire un piano-voix, évidemment que le piano ne pourra pas te marquer le rythme que te marquerait une batterie. Évidemment que le piano ne va pas pouvoir te faire tous les arrangements qu'il y a sur la version d'origine. Ça sera donc un réarrangement. Et la seule chose qui va te lier au musicien avec qui tu joues, c'est la pulsation et donc le rythme que vous allez pouvoir suivre ensemble. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, je suis toujours effaré en fait quand je suis confronté à des chanteuses ou des chanteurs, alors qui font appel à moi pour les coacher, mais dès que j'essaye d'aller sur le terrain du rythme, et ben ça coince. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent chanter, ils veulent chanter. Or, si tu travailles pas ça, à un moment, tu vas être complètement bloqué. C'est comme si, par exemple, tu veux claquer dans les mains, tu vois, faire un petit swing. On avait vu ça dans un précédent podcast. Tu as absolument besoin de pouvoir travailler ton rythme pour le faire. Sinon, ça sera pas possible. Et bien souvent, ces chanteuses ou ces chanteurs, que j'appelle les divas, mais au sens péjoratif là, du terme, je suis désolé. Moi, j'utilise le sens diva dans les deux sens. Il y a diva, la patronne, tu vois, genre la chanteuse, voilà, quand elle chante, c'est juste sublime, c'est juste magnifique. Et là, voilà, c'est la diva. Et puis, moi, j'utilise aussi le terme diva au sens négatif. Alors, je suis désolé, c'est un nom féminin, mais c'est valable aussi pour les hommes. Et voilà, c'est des chanteurs parce que voilà, ils ont trouvé un petit grain de voix, et puis on les félicite souvent quand ils chantent, mais ça les pousse pas, ils acceptent pas de travailler, en tout cas d'essayer de progresser plus loin. Et l'interprétation, bien souvent, quand ils sont un peu décalés comme ça par rapport à la bande son ou par rapport aux musiciens, ils disent ouais, mais moi j'interprète, je veux pas faire du copier-coller. Alors ok, on peut
on peut se permettre de sortir des sentiers à condition qu'on sache aussi suivre le sentier au départ. Parce qu'à un moment, il faut quand même bien qu'on ait une référence commune avec les autres personnes avec qui on joue. C'est rare qu'on chante tout seul, hein. Il y a forcément un pianiste qui nous accompagne, forcément ou un guitariste, ou un accordéoniste, ou même un groupe. Et on est bien obligé d'avoir une référence commune. Et si on ne peut pas déjà chanter la chanson, on va dire dans les clous, si on commence à partir en free, là, ça va simplement devenir n'importe quoi et les musiciens n'arriveront pas à suivre. Donc, c'est vraiment important de travailler ce sens du rythme. Je suis vraiment toujours effaré. Alors, peut-être que toi, c'est ton cas, tu as peut-être des difficultés avec le rythme. Alors après, c'est vrai que tous les profs de chant n'acceptent pas forcément de travailler ça parce que si tu vas voir par exemple je sais pas moi, un prof de technique vocale qui va vraiment travailler toi sur des choses pointues, si tu as des problèmes avec le rythme, il va peut-être te dire attends, moi je suis pas là pour te faire bosser le rythme, va prendre des cours de solfège, va travailler ton rythme et puis on se reverra quand tu connaîtras ça. Donc je sais que tout le monde n'accepte pas de le faire. Voilà, certains trouvent que c'est une perte de temps, certains trouvent que c'est pas à eux de le faire. Moi, je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire parce que c'est quand même hyper essentiel. Pour moi, je vais t'expliquer pourquoi. Mais il faut vraiment que tu travailles ça. Alors, imagine que tu as une heure, je sais pas, tu décroches. On va prendre un exemple, par exemple, chanteuse que tout le monde connaît. Imagine Céline Dion. Genre, t'as décroché, t'as gagné un concours, je sais pas quoi, et t'as le droit de passer 20 minutes avec Céline Dion, et tu peux lui poser des questions de technique de chant, technique vocale, comment elle fait telle note, machin, bon. Et puis t'as le droit à ce rendez-vous, et puis Céline te dit, vas-y, chante, et puis t'as des gros problèmes de rythme, tu vois. Enfin, je veux dire, toi, enfin, Céline Dion, elle va dire, bah écoute, ouais, regarde, là, essaye de compter, machin, T'imagines le gâchis, quoi. Peut-être elle pourrait te donner un super conseil, un truc avancé, et toi, tu vas galérer avec tes problèmes de rythme. Et voilà, tu vas t'empêtrer là-dedans. Donc, c'est vraiment important que tu prennes ça en main, que tu bosses ça, que tu trouves quelqu'un qui peut t'aider. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais t'expliquer un petit peu. Et en fait, pourquoi c'est vachement important? Parce que quand tu chantes, on parle de geste vocal, tu vas activer un nombre de muscles hyper impressionnant. D'accord? Taper dans les mains, à côté, c'est de la rigolade. Taper dans les mains, c'est des gros muscles. C'est des muscles voilà, qui sont un peu lents à mobiliser. Nos bras, nos avant-bras, mais c'est des longues fibres et c'est assez simple, quoi. Frapper dans les mains, c'est assez simple. Chanter à côté, ça n'a rien à voir parce qu'il va falloir que tu doses ton flux d'air. Il va falloir que tu ajustes la hauteur de la note. Il va falloir que tu as un texte à articuler. Et en plus, tu as un timbre à contrôler. Et je ne te parle même pas de saturation, s'il y a de la saturation ou d'autres choses. Donc, tu as énormément de choses à piloter et très rapidement parce que ça change, ça passe très vite d'une note à l'autre. Et si tu veux, ça demande une énorme coordination de tous tes muscles qui sont engagés dans le chant. Donc, si simplement tu arrives déjà pas à frapper dans les mains, tu vois, frapper la pulsation par exemple, comment veux-tu arriver à tout mettre en place, à gérer ton flux d'air, à gérer la hauteur de ta note, à gérer l'articulation, à gérer ton texte, à gérer le timbre, à contrôler. Toi, c'est pas possible. C'est pour ça que moi je le fais quand on me le demande. On travaille le rythme. Et quand je travaille, tu vois, quand je travaille avec des comédiens en coaching, parce que des fois pour les besoins d'un spectacle, voilà, il y a des comédiens qui doivent chanter. Et ben moi, je bosse le rythme avec eux parce que c'est hyper important et ils acceptent volontiers de le faire parce que tu vois, les comédiens, contrairement des fois à certaines divas, comme je les appelle, c'est leur job, tu vois. Eux, ils vont se retrouver sur scène et il faut que ça marche. Donc, je veux dire, toutes les bonnes ficelles qu'on peut leur donner, tous les exercices qu'on va leur donner, eh ben, ils vont les suivre, tu vois, parce qu'ils ont envie d'avoir le résultat. Et il y a le spectacle qui est là dans 2 mois, il faut que ça roule. Donc si on travaille le rythme, on travaille le rythme. Et si on fait ça pendant 1 mois, eh ben ok, on bosse pendant 1 mois si ça peut les aider à être plus à l'aise sur scène. Et c'est des fois beaucoup plus long en plus de mettre en place le rythme que de mettre en place une mélodie. C'est pour ça que je t'invite vraiment à démarrer par ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la méthode solfégique, tu vois, déjà comprendre ce qui se passe au niveau rythmiquement, ça c'est une première chose. Après, il y a des méthodes qui sont basées sur les cercles, c'est-à-dire que t'imagines un disque vinyle comme ça qui tourne,
Et tu as des pastilles, et donc c'est des cycles, tu vois, 1, 2, 3, 4, et hop, le disque a fait un tour, et ça recommence. On a besoin de représentation, en fait, souvent de la pulsation, c'est ça qui coince. Et il y a une technique aussi, la méthode Opasso. J'avais interviewé Lucas Ciavata, qui est l'inventeur de cette méthode, qui est brésilien. Tu retrouveras ça sur la chaîne YouTube ou si tu fouilles dans les podcasts. Je crois que c'était le 10e épisode. Et il parle de sa méthode. Ça, c'est une méthode que j'aime beaucoup et que j'aime utiliser avec les chanteurs que j'accompagne. C'est basé sur le corps. C'est basé sur la marche. C'est un petit peu plus compliqué que simplement la marche, mais c'est basé sur le corps. Et ce qui est bien, c'est que tu arrives vraiment à le ressentir. Donc ça, c'est vraiment voilà, une méthode qui est, je trouve, très puissante. Mais une petite astuce que je peux te donner, c'est que déjà, si tu n'arrives pas à chanter en rythme, essaye déjà de frapper le rythme de ce que tu as à chanter, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pas chanter, tu vas juste frapper. Tu vas frapper dans les mains le rythme des syllabes en fait que tu devrais dire. Frapper, c'est un geste simple pour le cerveau et du coup, ce sera déjà plus facile de mettre ça en place. Et après, ce que tu pourras faire, si tu arrives à frapper le rythme, mais tant que tu n'y arrives pas, ça ne sert à rien d'aller à l'étape supérieure. Mais si tu arrives à frapper le rythme, rajoute ton texte, mais sans la mélodie. Tu dis le texte, blablabla, bla, 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 tu dis tes syllabes comme ça en frappant avec le rythme, d'accord? Et tu fais ça lentement. Il y a des outils pour ralentir. Je t'avais mis ça en lien la dernière fois, je te le remets là si tu veux. En dessous, donc c'est un petit lien, c'est une petite vidéo, tu vas pouvoir accéder à une vidéo qui te montre comment ralentir les musiques avec des outils gratos et comme ça tu appliques ça, tu frappes le rythme, ensuite tu dis le texte en même temps que tu frappes le rythme et ensuite tu chantes en même temps que tu frappes le rythme et après tu enlèveras les mains et tu fais tout ça à une vitesse réduite d'au moins 25%, d'accord? Il faut que tu sois à 75% de la vitesse et après tu vas augmenter un petit peu. Donc si ça t'intéresse, je te mets un lien, enfin tu as le lien en dessous, de toute façon ça s'appelle les outils je crois pour chanter et tu vas voir comment on peut ralentir gratuitement une chanson. Et après, alors j'ai pas encore vraiment trop publié de contenu sur le rythme, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je sais voilà, qu'il y a des gens ça intéresse énormément, d'autres que ça intéresse pas. Moi, j'utilise pas une méthode solfégique. Voilà, je travaille plutôt sur le corps. Alors, bon, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire et puis je regarderai si voilà, s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par ça, je réfléchirai comment je peux vous donner d'autres conseils et faire du contenu un peu spécifique là-dessus. Mais vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que, étant donné que le fait de chanter, c'est activer et synchroniser tout un tas de muscles, il faut absolument que tu puisses travailler ton sens du rythme et c'est vraiment pas du temps de perdu. Ok, c'est pas chanter, mais c'est un travail technique et tu le sais que quand on travaille de manière répétée et de manière très ciblée sur un problème, on va progresser beaucoup plus vite plutôt que de chanter en boucle une chanson sans vraiment mettre le doigt sur le problème, sur le truc qui coince. Voilà, donc n'hésite pas, je te mets le lien avec les outils pour ralentir, donc c'est une vidéo, tu mets ton adresse mail, je t'enverrai un lien là pour accéder à une vidéo pour donc ralentir avec des outils gratos, en fait des bandes son pour pouvoir travailler plus lentement pour le rythme. Et puis voilà, si tu es intéressé par d'autres, enfin des vrais contenus sur le rythme, marque-le en commentaire. Je te dis à très bientôt. Il y a une nouvelle vidéo qui sort dimanche sur la chaîne YouTube. Je t'invite à la regarder. C'est des exercices pour chanter. C'est des petits exercices rapides pour s'échauffer hyper rapidement. Et je te dis bien à très bientôt. Prends soin de ta voix. Ciao.